Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Balak. Alors, vous savez que la paracha de Balak, c'est quoi? Balak vient et essaye de maudire le peuple juif. Et voici que malgré lui, Akadosh Baruch Hu, on va dire, il tient les mâchoires et le fait bénir le peuple juif. Bon, moi j'ai une question à vous poser. Avant qu'on étudie ce qui est marqué dans le texte, et dites-moi, qu'est-ce qui serait passé si vraiment, en lieu de bénir, il avait maudit? Ça aurait marché? Pourquoi ça aurait marché? Tu crois que ça aurait marché vraiment? Tu crois que c'est possible qu'un rachat, il vienne, un impie, un renégat, il vienne et qu'il maudisse un tzaddik, et le tzaddik, il va être atteint? On sait très bien que, comment ça s'appelle, la bave du crapaud, la tapouin, la blanche colombe. Mais il y avait un interdit. Comment c'est possible? Son frère juif. Il y a bien un interdit de maudire son frère juif. Il y a un interdit parce que si tu maudis, ça veut dire que, on va dire que tu méprises. Non, alors, si tu méprises quelqu'un, évidemment, c'est pas Ve'aftal et Racha Kamor. Mais c'est pas marqué à ce niveau-là que si tu le maudis, il va lui arriver quelque chose. Ah oui, ça marche pas. Hein? Tu Ça comprends? Je te mets l'œil. Ça marche? Vraiment, quelqu'un il va dire, il va faire une maudire, il va. Non mais. Tu te rends compte de contraire? C'est-à-dire que disons, viens, on prend un grand rachat. Viens, tu as le nom d'un grand rachat? Ahmadinejad. Alors il va maudire, je sais pas moi, un grand tzaddik, Netanyahu. Alors ça va marcher? Tu crois vraiment? Parce que. Non, putain. Moi j'y crois pas. Ça aurait pu marcher. Alors celui qui a posé la question, ça je sais pas moi, je sais pas qu'on l'a posé. Le roi Chaim Akadosh il pose la question, il dit c'est pas possible. On fait la fête. Bilal ne nous a pas maudit. Pourquoi aurais-tu voulu que ça marche? C'était l'égal de mouche chez Bilal, c'est-à-dire que sa malédiction, elle a quand même de l'effet. C'est un rachat. Ça changerait que c'est pas quelqu'un qui maudit. Mais c'est un rachat. La malédiction, c'est pas de la magie noire. D'accord? Il vient et il maudit. Il dit à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Je t'en supplie, extermine-les. Mais pourquoi tu veux que Kadosh Baruch Hu l'écoute? Il lui ferme la porte au nez, il lui dit, mais dis-moi, regarde de quoi t'as l'air. Parce que la parole. Toi, moi je vais frapper le peuple juif après que tu t'occupes de la question. Le Abraham Hanel, lui aussi pose la question. Et il dit c'est pas logique, c'est pas possible. On ne peut pas tolérer l'idée qu'un rachat va maudire un tzaddik et ça va marcher. Alors pourquoi vraiment on fait la fête? Vous savez pourquoi on fait la fête? Alors l'Abraham Hanel il dit tout simplement, écoute, imagine-toi que les peuples du monde, à l'époque, Amalek et toute la ripaille, d'accord, ils entendent que Bilam a maudit le peuple juif. Alors qu'est-ce qu'ils sentent? Ça y est, on peut les attaquer, on va les vaincre. Pourquoi? Bilam les a maudits. Bon, eux, ils sont bêtes. Ils ne comprennent pas qu'une malédiction ça vaut rien. Mais qu'est-ce qui va se passer malgré tout? Ça va leur donner le vent en poupe. Ça va leur donner de la force d'aller attaquer le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Même ça, il leur a pas donné. Même l'impression de pouvoir, même ça, il leur a enlevé. Rien. Vous ne pouvez rien contre le peuple juif. Même si vous voulez essayer de maudire, rien du tout. Mais si vraiment il avait maudit, qu'est-ce qui serait passé? Rien du tout. Peut-être quand Bilam en fait il maudit, peut-être qu'il maudit pas pour ce peuple mais pour le futur. Il peut très bien maudire dans le futur. Et ça aurait pu marcher dans le futur. Ah, pourquoi? Pourquoi Bilam le rachat, il peut maudire le peuple juif de tzaddik? Dans un moment où Chazé Shalom, l'homme Israël peut être très bas. De Torah. Dans... Bon, c'est pas ce qui est marqué. C'est pas ce qui est marqué, d'accord? Tu dis quelque chose d'intéressant, mais c'est pas ce qui est marqué. On va voir quelque chose de proche, mais de différent. Il n'y avait pas un je suis pas sûr, je crois qu'on avait étudié ça, que Bilam il savait les moments de colère que je vois rouge. Très bien. Alors regarde la Gemara dans Brachot, nous avons dans toi, tu te rappelles en effet du Gemara. Tu dis, c'est vrai, c'est pas logique, mais
Je me rappelle qu'il y a un texte de nos sages qui parle de la question. En effet, la Gemara dans Brachot nous dit la chose suivante. Vama Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi aussi. Minaim Shen Miratzino Ladam Beshat Kaso. D'où savons-nous qu'on n'a pas le droit de, on va dire, Admirer. non, on va dire, d'amadouer un homme au moment de sa colère. Dirtiv, Pana Yerechou Levanichotilach. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Amteni Acharu Panim Shezam. Akadosh Baruch Hu l'a dit à Moshe, une fois qu'il était en colère à cause du Chet Egel, attends un peu que je me calme. Alors la Gemara pose la question. Attends une seconde. Tu veux dire qu'Akadosh Baruch Hu il se met en colère? Et la Gemara qui répond, oui. Détania. Voici, c'est marqué la chose suivante. El Zoem Bechol Yom. Akadosh Baruch Hu se met en colère chaque jour. Et Kama Azamo. Alors combien de temps il se met en colère par jour? Rega. Un instant. Vekama Rega. C'est combien un instant de colère d'Akadosh Baruch Hu? Echad michameshet rivo ushmonat alafim ushmonamot ushmonim beshar. Je fais le calcul. Chameshet rivo c'est un 50 millième. Un 58 millième, 888. Tu prends une heure, tu la divises par 58 888. Et tu obtiens donc, ça fait donc à peu près un millième de minute. Un millième de minute. D'accord? On dit donc ça fait combien ça fait une seconde? Si tu prends une minute, tu la divises par 1000. Tu as combien? 1 millième de minute. Non. Donc c'est à peu près un 150e de seconde à peu près. D'accord? Un 160e de seconde. Faites le calcul. Vezéourega. Bon alors c'est ça l'instant de colère. Un 160e de seconde par jour. Akadosh Baruch Hu il est en colère. Bon, alors évidemment, il n'y a aucun être humain qui est capable de distinguer cet instant précis dans lequel Akadosh Baruch Hu se met en colère. Chutz mi Bilam Aracha. À part Bilam. Dirtiv B, c'est ce qui est marqué dans Bilam. Ve'yodea da'at Elion. Il y a écrit dans Bilam, dans notre paracha, que Bilam, il connaît la volonté divine. Et le Midrash nous dit la chose suivante, la Gemara nous dit la chose suivante. Comment ça, la volonté divine? Alors il ne comprend pas ce qui se passe avec son ânesse. Da'at Elion Yodea, alors il comprend ce qui se passe avec Akadosh. Baruch Hu. Et là, de là tu viens, ça nous enseigne. Il savait pas beaucoup de choses sur Akadosh Baruch Hu, mais il savait reconnaître cet instant précis. Et c'est ce qui est marqué, c'est ce que le Navi dit au peuple juif. Mon peuple, rappelle-toi ce que Balak a voulu te faire. Les mains d'Atzidkot Hashem pour que tu te rappelles des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. De quel bienfait il s'agit? Amar Rabbi Lazar, Amar Lehem Akadosh Baruch Hu l'Israël. Akadosh Baruch Hu a dit au peuple juif, Deu Kama Tzidkot Asiti Imachem. Rendez-vous compte des bienfaits que je vous ai faits. Chez Lokasti Bime Bilam Aracha. Que je ne me suis jamais mis en colère pendant l'époque de Bilam à Racha. Parce que si jamais je m'étais mis en colère, alors vous aurez été fini. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, s'il y avait vraiment un moment de colère, un 160e de seconde, à ce moment-là, Bilam aurait attendu et il aurait dit Kalem. C'est-à-dire quoi Kalem? Extermine-les. Un mot qui aurait fait, on va dire, changer tout le cours de l'histoire de l'humanité. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas mis en colère. Vous avez compris? C'est un peu bizarre quand même. Ah, c'est un peu bizarre. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi c'est bizarre? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre?
Comme s'il est obligé de se mettre en colère. Normalement. Il est obligé de se mettre en colère. Ensuite, Comment rien que Bilam qui parle, il va l'écouter? pourquoi si Bilam y parle, donc tu reviens à notre question d'avant. Finalement, tu te dis, bon, on a posé une question à l'origine, comment c'est possible, et voici que dans la Gemara, apparemment, ah ben c'est oui possible. Oui. D'accord? C'est oui possible. Très bonne question. Et ensuite, pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas exterminé Bilam? Comme ça, au moins, directement, il n'y aurait pas eu. Autre question extraordinaire. En effet, c'est tellement compliqué, plutôt que je vois qu'ils se mettent pas en colère, peut-être qu'il extermine Bilam et on n'en parle plus. Ah, bah, D'accord? On en pose une autre question aussi. Parce qu'il y a un gueux comme Bilam qui veut me dire le peuple juif, alors Kadosh Baruch Hu, il change le cours de l'histoire. A priori, si Kadosh Baruch Hu, il a décidé de se mettre en colère un instant par jour, il a ses raisons. Alors, parce qu'il y a Bilam, alors il va changer ses habitudes. On va revenir à ta question, qu'il extermine Bilam, et on n'en parle plus. Donc cette Gemara, on va dire comme ça. D'un côté, cette Gemara, on va dire, d'abord elle nous dit, oui, en effet, il y a une certaine puissance à cette malédiction. Il faut comprendre pourquoi et comment ça marche. Oui. D'où Bilam il avait toutes ses forces. D'où Bilam il avait toutes ses forces. C'est une bonne question. Il y a des midrashim qui disent que Bilam a pris ces forces-là de Avram Avinu. À savoir, vous savez qu'Avram Avinu a pris beaucoup de peuples de nations et les a rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Ces peuples de nations ont été rapprochés par Avram Avinu. Aujourd'hui, où ils sont? On ne sait pas ce qui s'est passé avec eux. D'accord. On ne sait pas ce qui s'est passé avec eux. Mais donc Abraham a propagé le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais a priori ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là qui ont reçu le nom d'Akadosh Baruch Hu par Abraham, finalement, il y a quelque chose qui s'est, on va dire, non, au contraire, qui s'est perdu. Ça s'est perdu. D'accord? Ça s'est perdu. On va retrouver des bribes, des traces, ici et là. Par exemple, une des traces qu'on va retrouver, c'est qui? La question que vous avez posée. Bilam. Si on pose la question d'où Bilam a appris ça, en effet, il y avait parallèlement au développement du peuple juif, on va trouver chez d'autres nations un certain développement spirituel. D'où il est venu, d'où il provient de Abraham. Évidemment, la différence, elle est très claire. Mais comment ils peuvent connaître des secrets aussi grands que nous, on ne connaît même pas? C'est connu qu'Abraham il a donné. Ah, en effet. Il est marqué dans le Midrash que ce qu'Abraham il a donné aux enfants des concubines, c'était justement Shem Touma. Ça veut dire la possibilité de chercher on va dire, la Touma. D'accord? Mais on va expliquer plus maintenant, on va comprendre d'où ça vient chez Bilam. Pourquoi Abraham Avinu n'a pas prié pour l'extermination de Bilam, puisqu'il a donné alors comme ça il l'extermine? Pourquoi aussi C'est pas forcément que Bilam a été un élève, un disciple d'Abraham directement. On parle on va dire, de la transmission qui était passée par Abraham. Il y en a qui disent que c'est quoi Abracadabra? Abraham, Gbar. C'est quoi le Gbar? Agadol. Abracadabra, c'est Abraham le Grand. Donc, et qui c'est qui dit Abracadabra? Les magiciens. Les magiciens. Ça veut dire que ce côté, comme ça s'appelle, magie, etc., d'où il vient? De Abraham le Grand. C'est qui Abraham le Grand? Abraham Avinu. Il y en a qui expliquent comme ça, je ne signe pas sur... Bon, alors, en tous les cas, revenons à notre étude. Alors, on va d'abord comprendre, ça veut dire quoi, une malédiction? Comment on dit malédiction en hébreu? Klala. Ça vient de quel mot? Ça vient de quel mot? Klal. Non, C'est avec un coup. Calme. Kal. C'est quoi kal? C'est léger. Léger. C'est la couffe aussi. Quel autre mot vous reconnaissez avec le mot kal? Col. C'est kol, d'accord. La voix, c'est aussi léger. Autre chose? Kal, kel, kel. Ah, détérioré. Ah, les calquels, oui. Alors les calquels, c'est-à-dire quoi? Détérioré. Détérioré. Ça ressemble avec cal? Ouais, C'est deux fois calme. C'est 2 fois cal. Ça veut dire quoi? C'est quoi léger? Quelque chose de léger. Léger. Sans importance. Les calquels,
C'est des grades qui perdent. Tu rends à tel point léger que ça a perdu complètement Sa valeur. sa valeur. Donc l'écalquer, ça veut dire détériorer. C'est quoi ça veut dire détériorer? Rendre quelque chose de plus en plus insignifiant, de plus en plus léger. C'est quoi le mot? Comment on dit respect en hébreu? Kavod. C'est quoi la racine? Nerveux. Kaved. C'est quoi kaved? Lourd. Ça veut dire je lui donne une importance. Le mot kaved, ça veut dire lourd. Donc c'est du poids. C'est quelque chose. En français, on dit le même. C'est quelqu'un de poids. Ça veut dire quoi? Il émet tout son poids. Ça veut dire quoi? Il met tout son. Il y a une importance. Non, toute son importance. Le poids et l'importance, ça veut dire ça montre qu'il y a une certaine kavod, un respect. Le contraire du poids, c'est quoi? Léger comme une plume. D'accord? En hébreu, ça se dit calme. Donc, et quand on va rendre quelque chose de très très léger, ça veut dire quoi? On détériore. On l'a détérioré. Calqué. Maintenant, klala, c'est quelle chose? C'est quelle racine? Kouf lamed lamed. Donc, on va dire c'est à mi-chemin entre kal et kalken. Justement, donc c'est à mi-chemin entre kal et kalken. Il y a quelque chose qui est léger, il y a quelque chose qui a été détérioré et il y a quelque chose qui a été maudit. Il y a le kal, il est léger. Il y a le kalken détérioré. Et au milieu, il y a celui qui était léger. Qu'est-ce que je l'ai fait? Je l'ai rendu, on va dire, encore plus léger. Si je le rends encore plus léger que ça, c'est déjà de la détérioration. Donc le mot klala en hébreu, ça veut dire quel mot? Allégé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est enlever de l'importance à... Enlever de l'importance. Comment on enlève de l'importance quand on maudit? Eh bien, il suffit de faire honte, je fais honte et il perd toute sa valeur. Il perd toute sa valeur. Alors, on peut dire comme ça. On peut dire aussi de façon plus générale, mais tu as raison, à savoir, je cherche le point, on va dire, négatif. C'est comme en politique. Je vais le mettre en focus. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tous les yeux vont être focalisés sur ce point, comme si ce point-là, c'était lui Comme Fillon. qui était la chose la plus importante. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme, je vais raconter l'histoire, il y avait une fois un homme qui avait une grande barbe. Alors il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit, dis-moi, quand tu dors, ta barbe elle est sur la couverture ou en dessous de la couverture? Il réfléchit, il dit, je sais pas. Si tu peux me donner une réponse demain matin? J'ai dit, bon d'accord. Alors le bonhomme il vient dormir le soir. Bon, alors il descend dans son lit, il dit attends une seconde, ouais la barbe. Il dit non, en dessous. Peut-être la met au-dessus, il la met au-dessus. Il dit non, peut-être en dessous. Non, en dessous. Et il se tourne de part en part, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, au-dessus. Bon, à la fin de la nuit, il a coupé la barbe, il dit y'a pas de barbe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'histoire vraie. Je sais pas. Bon, alors, c'est quoi cette histoire? Et il prenait pas il portait pas d'attention à ça. Il ne portait pas d'importance à sa barbe, c'est qu'elle est en dessous ou au-dessus de la couverture, ça n'a strictement aucune importance. Mais maintenant qu'on lui a mis tout le focus dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant il a oublié qu'il doit dormir, qu'il doit manger, qu'il doit prier, penser à Kadosh Baruch Hu, qu'il doit prier à Kadosh Baruch Hu dans son lit. À quoi il pense maintenant? La barre. À la barbe. Oh la barbe, est-ce qu'elle est avant ou en dessous de la couverture? C'est une question philosophique d'une importance inouïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a maudit sa barbe. C'est-à-dire qu'on lui a maudit sa barbe. On a mis le focus sur une chose insignifiante, mais on a fait de ça un gros plat. C'est ça la malédiction. La malédiction, c'est exactement le contraire de quoi? Bénir. De la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? En hébreu, c'est même de quel mot bénir? Les varères. Barer. Barer, c'est quoi bracha? De quel mot ça vient en hébreu? Berer, Berer, c'est quoi berer? le genou, la jambe. Le genou, carrément. Une bracha fait tenir une personne. Quand une personne elle donne une bracha, elle élève une personne. D'accord, mais c'est un autre sens. central. C'est quoi le mot berer? Le mot bracha en hébreu vient d'un autre mot. Il s'appelle avracha. C'est quoi avracha en hébreu? C'est faire un genou. De quoi il s'agit? Tout simplement. Il s'agit
d'une manœuvre que l'on fait dans la vigne. C'est quoi qu'on fait dans la vigne? On a un pied de vigne. D'accord? On veut d'un pied de vigne en avoir deux. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? On prend une branche, on lui fait un genou, ça veut dire qu'on la tord, on la fait re-rentrer en terre, et après on la fait ressortir. De ça, au bout de quelques semaines, va se développer une nouvelle vigne. Ça s'appelle Avrach, à savoir, on a pris un point positif de la vigne, et de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a donné à se propager, à se développer. Bracha, ça veut dire quoi en fait? Tu prends une écouda et tu demandes un point positif. Une écouda positive, un point positif, mettre le focus dessus, il n'y a pas à dire de ce moment-là qu'est-ce qui va se passer, ce point-là va se développer. Toutes les brachot que l'on voit dans la Torah, c'est quoi comme brachot? Vous avez fait attention de quoi il s'agit? C'est quoi les brachot? On dit Yehuda, Yosef, t'es bien, t'es gentil, etc. Pourquoi il dit ça à Yaakov? Bah, il les connaît. Il le connaît. Alors, c'est pas une bénédiction. Tu vois que c'est quoi les bénédictions dans la Torah? C'est pas C'est des faits. C'est de dire qui tu es. Seulement, de dire qui tu es dans quel sens? Utilise tes points forts. Utilise tes forces. La bracha, hein, c'est quoi? Quelqu'un il me demandait un bracha alors. Souvent le rêve va dire, dis-moi, tu fais quelque chose de bien? Il dit oui, je fais ça. Il dit bon alors, prends ça et fais encore mieux. Développe-le. La bracha, c'est quoi en fait? C'est prendre un point positif et le donner à se propager. C'est exactement le contraire de quoi? De la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? On prend un point négatif et on l'aide à se propager au dépend de quoi? Au dépend de tous les points positifs qu'il y a avant. Quelqu'un il a un bouton, ici par exemple. Son copain il va dire, ouais, tu as vu qu'il y a un gros bouton? Qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il va aller chercher un miroir et dire, ah il y a un bouton, etc., etc. Regarde, tout le monde le voit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'il lui a fait son copain? Il avait un petit bouton de rien du tout, je t'en ai même pas rendu compte. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait un bouton comme ça dans la tête. D'accord? Comme ça. Il y a un élève, il y a 2 jours, 3 jours à la Shiva, il est venu me poser la question, il avait un bouton, est-ce qu'il peut mettre du make-up? Il avait un bouton sur le nez, comme ça, un gros bouton sur le nez, est-ce qu'il peut mettre du make-up? Est-ce que c'est permis et c'est interdit? Écoute, je dis la vérité. C'est pas que dans la lacha, c'est strictement interdit. On peut réfléchir à ce que c'est permis ou interdit. Vous savez qu'il y a un problème de mettre du make-up, c'est quelque chose qui est spécifique au. Comment ça s'appelle? Enfin. D'accord? Je lui dis, mais avant la question de est-ce que c'est permis ou pas permis, pourquoi ça te dérange? Il me dit, mais je regarde dans le miroir, ça me dérange. Je dis, mais regarde pas dans le miroir. Dans la lacha, on n'est pas censé se regarder dans le miroir, si ce n'est pour vérifier qu'on est correct. Qu'on est correct. D'accord? On n'est pas censé se regarder toute la journée, miroir, joli miroir. Ça, c'est. La gava. Hein? La C'est de la gava. C'est un comportement féminin. Il a ses raisons pourquoi c'est un comportement féminin. Comme ça s'appelle un homme, il n'est pas censé se regarder toute la journée devant le miroir. Je dis, le problème, c'est pas la chasse de mettre du make-up ou pas. Le problème, c'est quoi? C'est pourquoi putain tu poses la question. Donc on a parlé justement de ce point-là. Oui, mais regarde, mais il y a un bouton sur le nez. Je dis, mais alors? Mais il fait sortir dans la rue, tout le monde va le voir. Je dis, tu crois vraiment que la chose qui intéresse les gens dans la rue, c'est le fait qu'il y a un bouton sur le nez? C'est quoi ça? C'est apparemment un copain qui lui dit, ah, t'as un gros bouton, et lui maintenant il est focalisé que sur le bouton. Bon, on a compris c'est quoi la malédiction? Oui. Malédiction, c'est une des interprétations, mais malédiction c'est aussi. Voilà, je te maudis sur ça, genre que justement t'as aucune bracha sur ça. C'est un mec que je sais pas, dans tout, par exemple. Regarde, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut maudire, d'accord? Est-ce qu'on peut maudire une pierre, d'accord, qu'elle devienne du bois? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Parce que la malédiction, c'est quelque chose qui doit être dans la chose. Alors, on peut bonner quelqu'un qui ne réussisse pas. Par exemple, on peut lui dire, écoute, je te dis que tout ce que tu dis, ça va se retourner contre toi. D'accord? Maintenant, pourquoi? Le bonhomme, il bégaye un tout petit peu. On le maudit, qu'est-ce qui va commencer maintenant? À bégayer beaucoup, par exemple. Et donc, il va se faire écouter. Par exemple, en fait, la bénédiction ou la malédiction, il s'agit d'un point qui va être développé ou pas développé. C'est pour ça que c'est qui qui va faire la bénédiction ou la malédiction? Le tzaddik qui va faire la bénédiction, à savoir, c'est quoi le tzaddik? C'est celui qui est capable de trouver dans chacun le point
positif. Et le rachat comme bilan, c'est quoi? Il est capable de trouver dans chaque point, dans chacun, le point Négatif. négatif. Ça, c'est un normal. Hein? C'est un normal. Non, c'est bilan. Ça, il faut savoir que c'est bilan. Cherchez la petite bête, comme on dit en français, c'est typiquement bilamique. C'est bilamique. C'est pas comme ça. Un juif, un enfant de Avram Avinu, qu'est-ce qu'il cherche dans le monde? Avoir le bien, des yeux bienfaiteurs. Il voit le bien dans le monde. Bon, on a expliqué un point. On va expliquer un deuxième point. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère? Pourquoi il faut décider. Il faut se mettre en colère, il ne faut pas se mettre en colère. Pourquoi il se met en colère? Et s'il se met en colère, pourquoi un instant? Sinon, s'il se met en colère, il va cumuler des instants de colère et à la fin, ça va Et durer. enfin, il va exploser. Non, ça va durer. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se contenir. Si. Il y a de la vapeur. Ça nous aurait que tout. Non, tu comprends qu'il y a quelque chose, il faut comprendre. Ce qui ça veut dire qu'un instant de colère? C'est-à-dire ça nous donne une. Ça lui donne la possibilité de notre côté de nous maudire Kadosh Baruch Hu. Pas qu'il ait tout le temps non, pas qu'il ait tout le temps des moments où il est bon avec nous. Ça serait trop facile pour nous. Qu'il y a aussi un moment où il peut nous frapper, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire attention à ce moment-là, nous. D'accord. Donc tu dis pas, c'est pour pouvoir se décharger. C'est pour nous faire passer un message. Gamme les gars. On va dire. D'accord. C'est évident. Alors, c'est évident que je voulais avoir se décharger. D'accord? C'est évident. Maintenant, là, parce que, véritablement, il faut comprendre ça comme un message. Oui. C'est pour montrer qu'il peut tout être. Aussi bien en colère, aussi bien. Ah, que je vous il peut tout faire. Mais la colère, c'est pas quelque chose qu'on espère. Tu sais, je peux être très méchant. Et alors? Il y a la colère sur son fils. D'accord. Oui, mais déjà il faut savoir pourquoi on se met en colère. Quand nous on se met en colère, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Donc c'est Kadosh Baruch Hu se met en colère, c'est qu'il y a eu un problème dans l'âme Israël. En C'est effet. la première chose. Ah là, d'accord. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, alors, c'est évident qu'il y a de quoi se mettre en colère. À savoir, la colère, c'est quoi? C'est en effet, il y a quelque chose qui ne va pas droit. Il y a quelque chose qui ne va pas droit. Maintenant, de façon générale, quelle vertu Akadosh Baruch Hu il utilise? C'est quoi Rachamim? Être. Miséricordieux. Miséricordieux. En français, ça ne veut rien dire. Vous avez raison, miséricordieux, puis, etc. Mais c'est Rachamim, d'accord? La définition en hébreu de Rachamim, ça vient du mot, ça veut dire patience. La Rachamim, c'est la patience. C'est quoi la patience? À savoir, C'est le contraire de la colère. c'est la contraire de la colère. En effet, mais ça veut dire quoi? C'est pas exactement le contraire, c'est différent, mais il y a une certaine contrebalance avec la colère. En effet, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la Rachamim? Quelqu'un qui s'est très mal comporté. D'accord? Alors, je peux réagir intuitivement et quoi? M'énerver. Et je peux quoi? Me calmer. Avoir patience et me dire, écoute, c'est un petit jeune. Un jour, il va grandir. Il va s'arranger. D'accord? Maintenant, il se comporte comme ça parce que il est lâche-bête. Mais il va grandir. Donc, je garde patience. Je garde patience. La patience, c'est la Rachamim. La patience, c'est ce qui fait en fait que quand un homme faute, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman. C'est-à-dire quoi qu'il est Rahman? Il ne punit pas tout de suite. Il dit, je lui laisse le temps de quoi? De grandir et de quoi? De faire tchouva. De faire tchouva. Bon alors, si Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, c'est extraordinaire. On peut faire tout ce qu'on veut. Et Akadosh Baruch Hu, il va faire quoi? Il nous laisse tranquille, il y a le temps. Il y aura bien un beau jour où ma chère Ben David va venir et ça va plus être drôle. Hein. Ça va plus être drôle. Ou bien, le jour où il y aura Chazé Shalom quelque chose de terrible, là on va se remettre en question. faut bien qu'Akadosh Baruch Hu, il y a un instant où il s'énerve. À savoir, il vient nous dire par cet instant-là, sachez, j'ai de la patience, mais non, c'est pas qu'elle a des limites. Elle est limitée parce que si tu prends un 150e de seconde par journée, c'est une goutte dans l'eau. Le problème, il n'est pas là. Mais j'ai de la patience. Mais sachez que cette patience n'est pas de l'indifférence. À savoir, il peut être quelqu'un, il est patient. Pourquoi il est patient? Je crois que. Parce que ça lui fait rien du tout. D'accord? Ça ne le dérange pas.
C'est pour ça qu'il est patient. Parce qu'en fait, ça ne le dérange pas. Mais c'est quoi la patience, la vraie patience? Ce n'est pas réagir. C'est quand ça me dérange, Je me retiens. et malgré cela, je me calme. Donc il y a une patience qui vient, on va dire, du fait d'avoir de la confiance, on va dire, du fait qu'on a confiance dans l'avenir. D'accord? Il y a une patience qui vient de la confiance dans l'avenir. Mon fils, il va grandir, je lui fais confiance. Et il y a une patience qui vient du fait que je suis complètement indifférent à ce qui se passe. Le fils du voisin se comporte mal avec sa mère. Je suis tout à fait patient. Évidemment, c'est sa mère. Mais si c'était moi, ça aurait été autre chose. D'accord? Donc, quand c'est moi, c'est la patience. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il est très patient. Toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Mais il y a un instant dans la journée où il est en colère. Qu'est-ce que ça veut dire cet instant dans la journée où il est en colère? C'est l'instant de la journée où il dit en fait, vous savez, je suis patient, mais je ne suis pas indifférent. Je vous donne un exemple. On marche dans la rue, Shabbat. Il y a une voiture qui passe. Papa, c'est quoi la voiture? Une femme qui est partie accoucher. Une deuxième voiture qui passe. Papa, c'est quoi la voiture? Une deuxième femme qui est partie accoucher. Troisième voiture qui apparaît. Papa, c'est quoi? Une femme qui est partie accoucher. Papa, mais il n'y a que 2 hommes là-bas. Bon. Alors. Tu sais, mon fils, il y a des juifs qui malheureusement ne respectent pas Shabbat. Papa, prends des pierres, on va les bombarder. Mon fils, patience. Patience. Ce sont des bons juifs. Bezrat Hashem, le jour viendra où ils feront Tchouva. Ça, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Comment, de façon générale, on se comporte? Il y a une voiture qui passe, ça ne nous fait rien du tout. Ça, c'est pas bien. À savoir, quand il y a une voiture qui fait Chilul Shabbat, notre cœur doit être déchiré. Comment est-ce pensable qu'un juif transgresse le Shabbat? C'est insupportable. Insupportable. Nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont fait une messirut nefesh pour garder le Shabbat. Et voici que dans notre propre pays, sans aucune contrainte extérieure, un juif il transgresse le Shabbat. On ne devrait pas dormir. Bon, alors on va jeter des pierres. Bah oui. Frère, ce qu'il a. Passable de la lapidation pour avoir transgressé Shabbat. Mais il n'y a plus le Sanhedrin. Il n'y a pas Sanhedrin. Mais c'est pas grave. Si ça te dérange pour de vrai. Tu vas pas jeter des pierres? Bon, patience. Maintenant, vous comprenez? Et pourquoi pas? Il faut faire très attention entre la patience et l'indifférence. On doit être patient. On ne doit pas être indifférent. Il y a un monde, il y a un fossé, un monde qui sépare ces deux situations. Les Goïms, les Suisses, les Français pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient patients ou ils étaient indifférents? Ils étaient indifférents. L'indifférence, c'est cruel. L'indifférence, c'est en fait le non-assistance à personne en danger, en détresse. La patience, c'est autre chose. C'est tout un peu autre chose. C'est un fossé. C'est je fais ce que je peux, mais je ne peux pas maintenant. Alors j'attends. Mais je ne suis pas indifférent. Mon cœur brûle. Mon cœur me fait mal. Mais j'ai pas de choix. Il faut attendre. Il faut attendre de arranger notre armée pour pouvoir attaquer, par exemple. D'accord? Si on comprend ça, on va comprendre. Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps patient. Mais il y a un instant, en fait c'est l'instant de moralité. L'instant de moralité par jour où Akadosh Baruch Hu se met en colère. Pas parce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de décharger la vapeur. Pas parce qu'il veut nous punir une fois par jour. Pas du tout. Simplement pour nous dire, sachez que c'est important. Sachez que si le fait que j'ai patience, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Sachez que le fait que je ne lui punis pas tout de suite, ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas. C'est grave ce qui se passe. Seulement, j'ai patience. Bon.
Bilam, le rachat, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu utiliser son entrée. Ce point-là, ce moment-là de colère, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu dit, regardez, le monde ne marche pas comme il devrait marcher. Dans le monde qui ne marche pas comme il devrait marcher, le peuple juif aussi ne marche pas comme il devrait marcher. Et à ce moment-là, Bilam, qu'est-ce qu'il veut faire? Prendre la grosse loupe, avec le télescope, et mettre en plein zoom rien que sur ça. Et de dire, regardez, ils sont imparfaits. Et imparfait, au point de vue de la moralité, ça veut dire quoi imparfait dans la moralité? C'est grave. Comment quelqu'un n'est pas parfait? Quand tu parles de moralité, dans la moralité absolue, tu reçois ta vie d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez ce que ça veut dire que vivre avec Akadosh Baruch Hu? Vous vous rendez compte? Imaginez-vous un enfant, son père lui donnait 5000 shekels. Il lui a donné 5000 shekels. Qu'est-ce qu'il a fait avec les 5000 shekels? Le fils, il va acheter, comme ça s'appelle, de la colle, et des plumes, et du goudron. Et sur la chaise de son père, il met de la colle. Et quand le père il s'assoit, avec le poids, ça fait tomber un seau de goudron sur la tête, et après les plumes. Alors dites-moi, le père, combien d'argent il va donner la prochaine fois? Zéro. Mais quand un juif il faute, c'est exactement ça. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la vie. Et avec la vie, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, toi, tu n'existes pas. Ben, quand on faute, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on t'a pas vu, on t'a pas, tu ne nous intéresses pas, c'est-à-dire, tu vaux rien du tout. Alors qu'il nous donne à manger, à boire, à vivre, à respirer, etc. Donc dans le principe, chaque faute devrait être passible de mort. Seulement Akadosh Baruch Hu, il est patient. Il ne nous attend pas au tournant. Doucement, patience, vous allez vous arranger. Bon, de temps en temps, pour le principe moral, il dit attention, je ne suis pas content. Bon, allez, continue. D'accord? Le principe moral. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Bilam en fait? Prendre cet instant moral et dire en fait, on va mettre la grosse loupe dessus. Bon. C'est-à-dire, il y a vraiment un vrai instant comme ça par jour. Il y a- C'est une image. Tu peux prendre ça comme une image ou pas comme une image. L'idée reste la même. Non, parce qu'au début, quand on a expliqué, genre, c'est plus pour L'idée- tirer une leçon, quoi. Alors, L'idée reste la même. Ça veut dire que, on va dire que dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, dans le monde spirituel, il y a une mer de patience, d'accord, et on va dire des îlots d'exigence, des îlots d'exigence qui viennent nous rappeler que la patience n'est pas voilà, que la patience n'est pas d'indifférence. D'accord? C'est important pour nous aussi. Comme j'ai dit, on doit être patient. On doit être patient avec notre copain de chambre, on doit être patient avec notre femme, on doit être patient avec nos enfants, on doit être patient avec notre peuple. On doit être patient, on ne doit pas être indifférent. Ce sont deux choses différentes. D'accord? À ce niveau-là, on va comprendre maintenant pourquoi. Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est en colère une fois par jour? Comme on l'a dit, c'est pour donner un instant de moralité. Pourquoi, pendant cette période-là, Kadosh Baruch Hu ne s'est pas mis en colère? Pourquoi il n'a pas exterminé Bilam en lieu de faire tout ça? Parce qu'il a peut-être voulu prouver combien il était fort. Il a voulu. Comment ça, comment il était fort? Bilam peut-être qui redoutait ce moment. Il redoutait peut-être, malgré sa chutzpah, une faiblesse chez Akadosh Baruch Hu. Et malgré ça, Akadosh Baruch Hu a voulu prouver, j'ai fait un peuple, j'ai donné la Torah au Har Sinaï, et maintenant je vais prouver que moi et mon peuple, on ne fait plus qu'un, puisque c'est ce qui est écrit. Je pense que c'est un Midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu, il met les téphilines, mais dans ces téphilines, il n'est pas écrit Shema Yisrael Hashem Echad, il est écrit mon peuple et moi, nous ne faisons plus qu'un. Tu as raison, mais je parle du point de vue moral. Oui, tu as raison. Je pense que c'est pas un bras de fer. Tu comprends? Finalement, que je ne s'est pas mis en colère. Il faut comprendre d'un point de vue moral pourquoi. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a sauvé Israël en faisant ça. Il a sauvé Israël en faisant ça. Bon, Donc, d'accord. c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Alors, on peut comprendre. Je ne dis pas qu'on ne peut pas comprendre des choses comme ça, mais je pense que ce n'est pas qu'une preuve d'amour. C'est une autre leçon de morale. À savoir, qu'est-ce qu'il a essayé de faire Bilam? C'est ce qu'il a essayé de faire Bilam. C'est une loi. D'accord? Il y a une loi dans le monde. Maintenant, cette loi, elle a un but moral. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire Bilam? De la prendre et de faire De prendre la loi morale et de faire des magouilles. et de s'en servir à une fin un escroc. immorale. Vous comprenez? Il y a une loi morale,
mais il s'en sert à une fin immorale. À quoi ça ressemble? Un terroriste, d'accord? Il y a une loi, par exemple, qui dit que on ne fout pas une femme avec des enfants. Pourquoi? Un peu de pudeur, c'est des enfants, il ne faut pas maltraiter des enfants. Et voici que le terroriste, qu'est-ce qu'il fait? Où c'est qu'il met les bombes? Chez les enfants. Chez les femmes et les enfants. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi du côté moral de la loi, pourquoi? D'accord? Pour contrer la loi. Alors la loi a mis, on va dire, une barrière morale dans la loi. On va dire, on fait la guerre, mais il y a des limites. Pourquoi des limites? Un peu de morale. Si quelqu'un se sert maintenant de la morale de la guerre pour contrer la morale, alors qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut jouer son jeu. Akadosh Baruch Hu ne joue pas le jeu. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui s'est passé avec Ben Laden, quand ils sont venus, comme ça s'appelle, tuer les soldats américains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris en bouclier humain sa femme. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abattu la femme. Ils ont abattu la femme. C'est moral ou c'est pas moral? Bien sûr, c'est bon. Bien sûr, c'est moral. On va pas laisser quelqu'un d'immoral utiliser notre morale à nous. Pourquoi? Pour nous contrer à nous. Après, ça devient immoral. Si la morale, tu la respectes, tu respectes le sens moral de la loi, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu te sers, comme ça peut être des ambulances, qui ne sont pas fouillées en Israël pour faire passer les bombes, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut fouiller les ambulances. Il n'y a pas de raison. Ah, il y a des malades qui vont en... Comme ça s'appelle? Qui vont en souffrir. Plaignez-vous chez vous. Si vous respectez la morale de ne pas utiliser des ambulances à des fins militaires, il n'y aura pas de problème. On vous donne de l'argent pour faire du béton, pour faire des maisons. Vous vous servez du béton pour faire des tunnels. Ben on vous donne plus de béton. Ah, c'est pas moral. Quand vous vous comporterez moralement, vous pourrez nous faire nous la morale. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Bilam, il cherche le point moral d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi faire? Le rendre immoral. Pour attaquer le peuple juif, le peuple le plus moral de la terre. Ben Akadosh Baruch Hu dit, écoute, à moi tu ne la fais pas. Si c'est comme ça, eh ben il n'y a pas de... Si c'est comme ça, moi je ne me mets pas en colère. Il n'abat pas Bilam. Encore plus que ça est fait. Akadosh Baruch Hu nous donne une autre leçon. Il nous dit, vous savez, toute la morale qu'il y a dans le monde, c'est que pour les gens qui sont droits. Si quelqu'un utilise la morale à des fins pervers, alors avec lui, on n'utilise pas les règles habituelles. Avec lui, on utilise d'autres règles. Et si Bilam va se servir de la morale de cet instant de colère, qu'à chaque instant, dans chaque jour, alors à que ça ne le tienne, il n'y aura pas d'instant de colère. Et je pense que c'est important, très important pour nous aussi. On doit être moral avec les gens qui sont capables, qui jouent comment ça s'appelle, qui respectent les règles, les règles du jeu. Sinon, on devient tout à fait immoral. C'est ce qui est marqué chez nos sages. Celui qui est Rahman Imarzari, celui qui est miséricordieux, qui a de la patience avec les gens cruels, finalement il est cruel avec les gens qui sont gentils. Quand vous prenez l'histoire que pendant la guerre d'indépendance, d'accord, je ne me rappelle plus combien il y avait de juifs, il y avait comment ça s'appelle, une marlaka, une division. Non, pas une division, c'est beaucoup une division. 30, 40 réels, je ne me rappelle plus exactement combien. D'accord? Une troupe, d'accord, qui ont rencontré un vieillard arabe. D'accord? Ils ont commencé à discuter entre eux, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On est censé être incognito, et voici il y a un vieillard. Qu'est-ce qu'on va faire? On l'abat ou on l'abat pas? Il y a eu des grandes désir, finalement ils décident de ne pas l'abattre. Morale? Ouais. Juif? Ouais. Qu'est-ce qu'il est parti d'arabe? Il a dénoncé. Il les a dénoncés. Ils ont tous été tués. Qu'est-ce qui s'est passé? Il utilise la morale pour faire de l'immoral. Exactement. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de choix. Ou tu te prends avec toi en prisonnier. Tu peux pas. Tu C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans l'histoire du peuple juif. C'est ce qui s'est passé avec Shaoul. Shaoul Amelech. Il a été miséricordieux sur Agag, le roi de Amalek. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Aman.
Ça veut dire que, non, ça je le dis à chaque fois, dans l'histoire, il y a des gens qui utilisent la morale pour quoi? Voilà. Pas le mal. Pour le mal. Les gens qui utilisent la morale pour le mal, avec eux, il faut se comporter avec d'autres règles. Il faut jouer leur jeu à eux, pas ton jeu à toi. D'accord? Donc, cette histoire-là de la colère d'Akadosh Baruch Hu, c'est en fait, c'est quelque chose de très. Déjà, on pouvait faire ce qu'on voulait durant ce temps. Hein? On pouvait faire durant ce Ça veut dire quoi? Maintenant, on revient à notre question. Bémet, si nous avait maudit, ça aurait servi à quelque chose? Dans le principe, oui. Parce qu'il n'y a personne qui est, on va dire, parfait. Personne n'est là pour refuser. Personne n'est parfait. Donc, on peut toujours maudire. Parce qu'on peut toujours chercher la Nekuda. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas se servir de son monde de telle manière. C'est-à-dire que dans le principe, c'est possible. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas. Parce qu'il dit, c'est pas possible que tu vas exiger de l'autre être humain d'être parfait quand toi, tu es imparfait. C'est pas possible. D'accord? Donc, c'est très très important de comprendre. Bah, au final, Bilam, non seulement d'être un grand prophète, c'est aussi un dictateur un petit peu. Il a aussi ce pouvoir de tyran. Parce qu'un tyran, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ses petites morales pour les entraîner, pour rendre immorale la chose. C'est ça un tyran. Je ne sais pas si on peut appeler ça un tyran. On va dire c'est quelqu'un, on va dire, d'immoral. C'est plus ça, d'accord? Donc Bilham, et vous vous rendrez compte en fait, Bilham, c'est ça quelqu'un de grand. Bilham, il est grand. Ça veut dire que, on va dire, c'est un grand filou. Il est fin. Il sait utiliser toute la finesse, pourquoi? Mais dans le mal. D'accord? Il a la finesse. On va dire, vous connaissez, bon, c'est un peu vache, mais c'est vrai aussi. On va dire que les petits brigands, ils font contre la loi. D'accord? Les plus grands brigands, ils font avec la loi. Mais les vraiment grands brigands, ils font la loi. Vous avez compris? Les grands brigands, ils font la loi. Ça veut dire que ils font l'ordre. Ça veut dire que, d'accord? Ça veut dire que la chose la plus sournoise, c'est quoi? C'est d'être dans une position où en fait, C'est toi qui dis qu'est-ce qui est moral. tu dis ce qui est moral et ce qui n'est pas moral, mais en fait tu dis ce qui est moral et ce qui n'est pas moral à tes fins à toi. Et ça, c'est la plus grande immoralité. D'accord? Et c'est ça la plus grande immoralité. Et c'est ce qui s'est passé avec Et si un juif. Avec Bilam. Hein? Genre, si un juif, il utilise une arnaque, quoi. Il fait une arnaque. Il va te dire, ouais, ce que je fais, c'est tout à fait légal. Non, c'est sûr que c'est une arnaque, mais il doit rechercher et tout. Est-ce qu'on doit le. Je sais pas, le dénoncer? Pas le dénoncer, mais c'est-à-dire, par exemple, il se cache en Israël et c'est un Français. Est-ce que l'Israël, ils peuvent l'envoyer en Israël? C'est des questions qui sont difficiles. Non, d'après là, ce qu'on vient de voir. D'un point de vue, Sachant que c'est les juifs. d'un point de vue de la race, si quelqu'un se comporte de façon qui fait du Chiyuv Hashem, on ne doit pas être tout à fait avec du Chiyuv Hashem. On ne doit pas être associé avec du Chiyuv Hashem. Alors ça dépend maintenant. Si on pense que il va être dans un pays où là-bas il va être puni plus que ce qu'il a fauté, ou bien être puni de façon exagérée, alors on doit le défendre. Mais si c'est un pays où ses droits vont être gardés, c'est pas normal qu'ils se servent, comme ça s'appelle, du peuple juif pour se comporter de façon immorale. D'accord? Donc même avec les nations, on doit être moral. On doit être moral avec tout le temps, avec tout le monde. Okay? Avec tout le monde. Top. Et c'est qui Balak alors? Balak, c'est qui dans l'histoire? Bon, on a compris Bilam? On a compris Bilam. Tu veux savoir c'est qui Balak dans l'histoire? Balak, la vérité, dans l'histoire, c'est pas le gros fautif. Mais c'était un juif aussi? Balak, Balak c'est un goy. D'accord? C'est pas le gros fautif. Balak, il s'est senti menacé. Il s'est senti menacé. D'accord? Et donc finalement, il a fait appel au recours de. Comment ça s'appelle? Il a fait appel à Bilam. D'accord? Mais dans le principe, Balak, le fait qu'il a demandé à se défendre, c'est pas la grosse faute. La grosse faute de Balak, c'est ce qui va se passer plus tard. C'est quand il va pervertir ses filles pour faire trébucher le peuple juif. Ça, c'est sa grosse faute. Ça, c'est la grosse faute. D'accord? C'est la grosse faute. Mais le fait même de vouloir se défendre, c'est pas une grosse faute. Se défendre de quoi? Du peuple juif. Il avait peur d'être attaqué par le peuple juif. On a conquis de la menaçant. On vient de conquérir dans la paracha de la semaine dernière Sichon et Og.
qui étaient deux grosses puissances juste à côté. Et Moab, il dit, tu sais, il mange les, comment ça s'appelle, il mange comme comment ça s'appelle, comme le taureau qui mange l'herbe. Donc ça, je le dis, il mange l'herbe à la racine, il laisse rien du tout. Donc en fait, il dit, c'est Attila, les Juifs. D'accord? Là où il passe, l'herbe ne repousse là. D'accord? Donc c'est ce qu'il ressentait. À partir du moment où c'est ce qu'il ressent, il n'est pas tellement blâmable. D'accord? Il est blâmable de sa conduite plus tard, de ce qui va se passer. C'est dans le prochain. C'est à la fin de la paracha. Les Hachem, peut-être que tu diras ça la semaine prochaine. Il a son nom attribué. Ah, il a son nom attribué, oui. Ah, pourquoi son nom est attribué au début de la paracha? Pourquoi la réponse comme Bilam? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi on appelle la paracha à son nom? Je sais pas. Mais qu'il mérite aussi. Enfin, c'est un mérite, non? Réfléchissez. Bah, Oui. c'est parce que c'est pour le nom de la paracha. Oui, de façon générale. Il dit, bon, c'est quand même mérite. Bah ouais, c'est sans Balak, bah il n'y aurait pas eu tout ça. Oui, évidemment. Bon, évidemment, mais il pose la question, quel est le sens Moi, je le laisse. profond de ça? Bon, Amen. Amen.